Hop, c'est parti. On est parti en route pour réussir ensemble du 28 janvier. On est déjà à la fin du mois de janvier. Ça va super vite et avec ce que je vous ai préparé aujourd'hui, je pense que vous allez aimer ça. Voilà, voilà. Salut Maurice et Nicole. Hop. Donc, il y a David qui est là. Yann, Patrick, comment ça va? Dites-moi. David dit que c'est good. Yes, il y en a beaucoup qui regardent les rediffusions. Donc, on enregistre à chaque semaine. Je mets ça sur YouTube et je diffuse le lien dans notre Telegram de Réussir Ensemble. Si vous n'y êtes pas encore dans le Telegram, je vous le dis, soyez-y parce que c'est juste incroyable ce qui s'y passe en ce moment. Dans le Telegram de Réussir Ensemble, en route pour réussir ensemble, on a plein d'infos qui sont diffusées là. Et dans le Telegram de trading, je pense qu'hier, avec Lucien et les autres, on a fait faire une bonne centaine de pips à ceux qui étaient là. Donc, juste en disant, voilà, il faut aller sur cette paire-là et faire sell, ou il faut faire buy, voilà, tout simplement. Et en indiquant aux gens qu'est-ce qu'il y a à faire et en étant sur le Telegram, ils ont fait leur profit. Hop. Donc, attends, là, je reçois. OK. À chaque fois, je reçois des messages sur Facebook à leur pile, donc je vais vérifier. La semaine dernière, j'ai vu le message de David, ça faisait déjà 20 minutes que je parlais. Donc, je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas. Donc, cette semaine, j'ai des infos pour vous. J'ai également du coaching, bien sûr, et vous allez voir que ce qu'on fait, on le fait bien et on le fait vraiment bien. C'est assez incroyable. Je voulais vous dire, la première chose que je voulais vous dire, on va faire un petit retour sur le projet 5000. Le projet 5000 qu'on a lancé la semaine dernière. On a lancé ça la semaine dernière, le projet 5000. Très facile. Alors, ceux qui n'ont pas vu le projet 5000, il faut aller revoir celui de la semaine dernière qui a été diffusé, qui est sur notre site web également. Là, on a sur notre site web, je vais vous le mettre, je vais partager mon écran, je vais vous le montrer. En même temps, je vais vous montrer le nouveau site web. Hop! Hop! Hop. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà. Desktop 2. Voilà, notre nouveau site web qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile à suivre avec des vidéos qui ont été refaites. Comme je disais, c'est beaucoup plus clair. Si on suit ça, normalement, tout est installé, les applications sont installées, on est capable de commencer à trader. Voilà, on a ça ici, partie 1, partie 2, comment créer son compte live, comment créer son compte démo. Voilà, et là, il y a vraiment tout qui est là ou presque. La partie 2 également là, sur qu'est-ce que c'est un PIP, qu'est-ce que c'est un buy, un sell, tout ça. Les termes qui reviennent régulièrement dans les formations de l'AML Academy et dans les formations de l'AML Télé. Tout est là. OK? Donc, assez complet, présenté à son entourage parce que je trouve que c'est important d'avoir le support de son entourage quand on se lance dans un nouveau projet. Pas nécessairement pour qu'ils commencent eux aussi. Peut-être que ça va les intéresser et tant mieux pour eux si ça les intéresse et qu'ils veulent commencer également, mais simplement pour partager parce que s'ils voient que vous changez, que vous modifiez, ils vont se poser des questions. Donc, au moins, là, voilà, ils vont être au courant. C'est simplement une façon d'annoncer son projet dans un groupe privé avec eux et non pas wide open sur Facebook, donc seulement avec les gens les plus proches de nous. Donc, c'est une façon de partager son projet. Et on a le projet 5000 qui est ici en haut à droite. Projet 5000 avec
la vidéo de la semaine dernière, le lancement qu'on a fait la semaine dernière, il est là. Donc, lancement du projet 5000 avec les étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc, sachez que moi, ça dépend. OK? J'ai commencé à tester beaucoup. J'ai envoyé le message à déjà quand même plusieurs personnes. Je teste différents textes. Je teste ici, je modifie un peu mon intro. J'essaie de faire des intros plus courts, plus longs, plus. Des fois, j'enlève le texte de Brandon Boyd, je mets juste le mien. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui va marcher le mieux pour moi. Ça ne veut pas dire que ce qui va marcher le mieux pour moi va marcher le mieux pour vous. Donc, c'est pour ça que je dis il faut tester pour que, à un moment donné, vous allez trouver le message qui va le mieux correspondre à votre audience, aux gens qui seraient peut-être susceptibles d'être touchés par votre message. Donc, on a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Très facile à suivre, très facile à faire. Donc, mais à voir, regardez bien le lancement en premier. Regardez la vidéo du lancement, c'est important parce que c'est là qu'il y a toutes les informations. Donc, ça, c'était la semaine dernière. On a également, la semaine dernière, j'ai complètement oublié. Mais ce que je voulais vous parler également, c'est ça ici, whatisiml.com Project 5000. C'est en anglais. C'est la même chose que ce qu'on fait, mais en anglais. OK? whatisiml.com/Project 5000 en anglais. Ça veut dire que, en gros, votre message, si vous avez des gens qui parlent en anglais, qui ne parlent pas nécessairement en français, ce n'est pas nécessaire de leur partager le site qu'on a fait en français pour projet 5000, qui est celui que je partage ici, nevumatrix.com/projet 5000. Ça ici, là ici, vous allez retrouver la vidéo de whatisiml.com, OK? Et ici, vous allez avoir ma vidéo, tout ça, et où j'ai inclus, suite au conseil de Patrick, c'est bien, j'ai inclus la partie vidéo à la fin, la partie montage, comme on se posait la question, où l'intégrer. Donc, je l'ai mis à la fin. Donc, whatisiml.com/Project 5000. Il suffit juste de faire un petit message, dire que vous êtes partenaire d'un gars qui a écrit le message suivant. Donc, si je reviens ici, hop, dans l'étape 1, voilà, dans l'étape 1, voilà, le message qui est là, c'est le message de Brandon Boyd. OK? Donc, simplement faire en anglais une petite intro disant « Hey, salut, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Je suis partenaire depuis peu avec un gars qui a écrit le message en dessous. Est-ce que ça t'intéresse de faire partie de ça avec moi? Signe ton nom. Ici, là, votre nom, tu ne mets pas votre nom, tu mets ton nom. Et après, hop, copier-coller le message de Brandon Boyd et boum, et « Are you willing to take a few minutes to watch the video? » and boum. Et là, ici, en anglais, tu lui partages, et ça, je vais peut-être le rajouter là, dans le truc, whatisiml.com/Project 5000, sachant que la deuxième vidéo, donc parce que la deuxième étape, si je reviens ici, la deuxième étape, la personne revient vers vous, faites un suivi, il y a un deuxième site à mettre. En anglais, simplement enlever Project 5000, voilà, whatisiml.com, boum, ça c'est le deuxième site que vous envoyez, vous dites à la personne de regarder la deuxième vidéo qui est ici. Ici, il y a une vidéo, c'est en 3 minutes. Vous pouvez avoir tous les détails, c'est ici, c'est en 12 minutes, c'est en anglais et c'est exactement ce qu'on a ici. Hop. Voilà la présentation. Ici, c'est la deuxième vidéo. Hop, pardon. Voilà, celle-là ici, c'est la deuxième vidéo qu'on a sur whatisiml.com. On a ici les testimonials que j'ai mis moi ici. On a également, donc, voilà, interested, reach back out to the person who put in front of you. Voilà. Et nous, en français, on a en plus la présentation en français en détail. Voilà, c'est exactement le 12 minutes qui est là, mais beaucoup plus détaillé. On a l'initiation au Forex pour ceux qui seraient intéressés à avoir une initiation au Forex.
On a la présentation du back-office, donc de l'école derrière qui est là. Donc, les gens découvrent tout. On a le lancement du projet 5000 avec l'équipe. Donc, les gens peuvent voir comment on se l'est partagé entre nous. Donc, ça donne vraiment confiance parce qu'ils voient l'arrière du décor. Ils voient comment ça se passe entre nous. Et un petit message ici que j'ai enregistré pendant la soirée trading de la semaine dernière. Pendant que les gars parlaient, j'ai fait ce petit message-là. J'ai enregistré cette petite vidéo-là où voilà, je leur fais juste un petit retour. Voilà, donc que les gens peuvent suivre. Donc, après ça, les gens vont revenir vers vous pour savoir les détails. Et là, j'espère que vous savez comment faire commencer une personne, tout simplement en lui partageant votre lien pour IML. Et la personne s'inscrit tout simplement avec votre lien de IML. Donc là, ça, c'est la partie facile de l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment le petit retour. Donc, moi, j'adapte, comme je disais, j'adapte mon message. Je ne sais plus à combien de personnes j'ai envoyé mon message cette semaine, mais quand même beaucoup. J'ai fait aussi des posts sur mon Facebook qui a attiré des gens qui m'ont posé des questions également. Donc, j'ai pas mal de suivi également à faire cette semaine de ce côté-là. Hop! Et sachez que j'ai découvert qu'il y a une… J'ai découvert qu'il y a un groupe, salut Patrick, j'ai découvert qu'il y a un groupe en France, je pense qu'ils sont en France, en tout cas le gars est en Espagne, mais il parle français puis il est avec une bande en France, qui, et là, en tout cas, ils ont fait sensiblement la même chose que nous, OK? Sauf que eux, attendez. OK. Ils ont fait sensiblement la même chose que nous, sauf que eux, dans la présentation, OK, dans leur vidéo de présentation, j'ai écouté leur présentation, comment ils amènent IML. En fait, ils disent aucune fois IML. Ils ne parlent absolument pas de iMarket Slide. Ils présentent genre, c'est comme si on faisait le projet Réussir ensemble. OK? Et c'est l'équipe Réussir ensemble, et c'est la méthode Réussir ensemble, et c'est notre prix d'abonnement à Réussir ensemble, et c'est notre… Ils parlent absolument pas de IML. Ils disent qu'ils se servent d'un scanner, que toutes les formations, c'est eux qui les font, mais qu'ils se servent d'un scanner et que quand on a un scanner qui trouve des trades, il y a 4 confirmations à avoir. Donc, ça doit être Triple Fire ou je ne sais pas quoi comme stratégie qu'ils utilisent derrière. Mais ils disent, en gros, le scanner nous trouve des trades possibles. On confirme oui ou non, on le prend. Donc, avec 4 confirmations. Et là, ils parlent d'avoir fait des bonus, des profits en 8 mois, d'avoir fait x100 à leur acompte. Donc, en gros, il y en a un qui a parti son compte avec 1500 euros. Il est rendu à 150 000 euros sur son compte en 8 mois. Un, il est 750, il est parti avec 750 euros. Il est rendu avec 75 000 euros sur son compte. Donc, ils font… En tout cas, ils disent ça aux gens que seulement en regardant le scanner, prenant les trades, que ceux qui ont les 4 confirmations, ils ont fait presque 90% de bons trades. Donc, c'est l'Harmonic Scanner. Hein? Donc, c'est… Attends, j'ai eu un certain commentaire qui est revenu. En tout cas, OK, good. OK, c'est bon. OK. Donc, ce que je disais, donc tu peux même le partager avec nous directement ici. Hein, c'est fait pour ça. Ces réunions-là, c'est fait justement pour avoir des retours, des feedbacks, pouvoir s'améliorer, pouvoir voir comment on répond aux gens à qui on partage et tout ça. Donc, je reviens, c'est parce que j'ai eu un petit message en privé. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, eux, ils disent en gros qu'ils se servent d'un scanner, qui est l'Harmonic Scanner, OK? Tout simplement, pur et simple, OK? Ils parlent de l'Harmonic Scanner. Ils disent que sans nommer Harmonic Scanner, ils parlent de l'Harmonic Scanner et ils disent qu'ils ont fait x100 à leur acompte en l'espace de très peu de temps. Ce que moi, je trouve que, OK, peut-être que oui, c'est possible, OK? Je ne dis pas que c'est impossible de faire x100 à son compte en 8 mois, OK? C'est pas parce que moi, je ne l'ai pas fait que ça veut dire que c'est impossible. Je pense que
pense que ça peut être possible de faire ça. Mais je trouve que moi, c'est pas en faisant miroiter des trucs comme ça aux gens que je trouve qu'on va attirer les bonnes personnes. Moi, j'ai toujours été friand de l'intégrité et de l'honnêteté et de dire les vraies choses aux gens. Et je trouve qu'on a tellement quelque chose qui a de la valeur qu'on n'a pas besoin de mentir, en fait, aux gens ou les faire trop rêver. Oui, c'est sûr que dans la vente, il faut des fois, je ne sais pas comment dire ça, là, mais ma façon de faire n'est pas celle-là. Là, ils disent en plus qu'il y a des sécurités, que c'est à peu près sûr et certain qu'ils vont faire, que s'ils font les 4 confirmations, qu'ils vont faire x100 leur compte en banque. Et là, ils disent que leur prix d'abonnement à eux, c'est 194 € pour commencer et qu'après, ça tombe à 140 € les mois suivants pour avoir accès au scanner. Mais qu'il faut qu'ils payent 194 € upfront pour avoir accès à ça. Donc, je pense qu'en gros, ça doit être l'abonnement d'IML. 194 €, ça doit faire le 217, ça fait 221 d'après ce que j'ai regardé, là, mais bon, avec les frais de transfert, tout ça, ça peut être à peu près ça. Donc, c'est peut-être qu'ils ne chargent pas, mais sur le coup, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils surchargeaient le truc. Donc, à voir. Je trouve que quand même, c'est une façon de faire qui est différente de la nôtre. Je trouve que, voilà, en gros, ils ne parlent absolument pas de l'école, ils ne vendent pas l'école, ils vendent que le projet Réussir ensemble. Et ils disent qu'ils se servent que de Harmonic Scanner sur l'école. En fait, ils ne disent même pas qu'il y a d'autres services dans l'école. Ils ne parlent pas de Gold Cup, ils ne parlent pas de Swipe Trade, ils ne parlent pas de Web Analyzer, ils ne parlent pas de l'académie, ils ne parlent pas d'AML Télé, ils parlent de Harmonic Scanner et des 4 confirmations et qu'ils enseignent les 4 confirmations et que les gens ont juste à focusser là-dessus et qu'ils vont faire x100 à leur compte en banque en l'espace de 8 mois. En gros, hein, c'est ça leur pitch de vente. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez soit enlever votre mute et parler, ou soit me l'écrire soit l'écrire dans le chat avec tout le monde. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette méthode-là. Vas-y, Patrick. Moi, je pense que depuis un bout, on marche avec une façon claire. C'est la franchise, la transparence, puis c'est ça qui fait que notre équipe elle se tient. Fait que moi, je suis pour comment que nous, on fonctionne, puis je suis un peu contre ce qu'ils ont fait. Là. Fait que, moi, je vais continuer en tout cas de notre façon, c'est sûr. OK, good. D'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Vous pouvez juste enlever votre mute. Hein? Pas besoin de mettre votre caméra si vous ne voulez pas. Même si on est entre nous, mais c'est sûr que vous en êtes sur YouTube. Ben, je vais enlever. Yes! Je peux pas mettre la caméra parce que ma blonde en arrière de moi, mon bureau dans ma chambre. Pas de souci. Dans le fond, juste expliquer un peu, là, il y a 3 semaines, je l'avais déjà expliqué un peu. Il y a 3 semaines, j'ai assisté justement aux présentations du monde qui ont, avec les formations qu'ils ont faites. Ils ont fait une formation, puis ils ont pris comme une espèce d'académie qui se fait sur 3 semaines, 3 samedis en fait. Ils chargent 2500 pour la formation. Moi, dans le fond, il y avait des gars qui s'intéressaient qui étaient là. On était 5 à la fin de la rencontre à se rencontrer puis se dire on va se changer de numéro, on va essayer de voir si on peut pas négocier avec eux autres pour se faire un prix de groupe, ces choses-là. Fait que j'ai recontacté ces 4 gars-là parce que je voyais clairement qu'il y avait un intérêt vers là. Moi, j'en ai un qui m'a répondu je sais vaguement c'est quoi, mais ça a l'air c'est pas legit cette affaire-là. Déjà là, en partant, il faut comme briser les fausses croyances. Puis les deux autres m'ont répondu que c'était niveau qualité, comment je peux dire, le fait qu'on soit assis dans nos salons pour faire des vidéos, ce genre de choses-là, comment je pourrais dire, il me dit, mettons, il y aurait une bannière en arrière, c'est habillé chic, ça, déjà là, en partant, ça amènerait une certaine crédibilité. Une bannière de quoi? Mais tu sais, mettons, tu pouvais avoir comme une bannière de Market Live en arrière, quelque chose qui affiche, dans le fond, le pourquoi, pour quelle compagnie qu'on est, le fait d'habiller un petit peu plus,
manque de professionnalisme, mettons, dans les présentations. Je sais pas. Si les commentaires, j'ai des deux gars, là. Dans les présentations. Ça, là? Ouais. Une bannière comme celle-là qui est là? Welcome to... Non, mais je parle plus de qualité de vidéo, là, mettons. Le fait que ce soit d'un salon de chez quelqu'un, il dit ouais, ça sonne comme pas très professionnel. C'est pas mon opinion personnelle, c'est juste les commentaires que j'ai eus de deux gars différents. Que ce soit... Ah, eux autres, ils auraient aimé ça qu'en gros, je fasse une super vidéo professionnelle et tout ça qui me coûte 10 000 pour que... ben, sans nécessairement que ça coûte les yeux de la tête, mais mettons juste comme niveau éclairage, tu vois que c'est filmé avec une webcam. Là, je trouve ça quand même un peu banal, là, mais c'est deux commentaires que j'ai eus de deux gars différents sans qu'ils se consultent. Et donc, je me dis que c'est peut-être bon à savoir. Il y a peut-être certaines petites choses qui peuvent être améliorées sans nécessairement, comme tu dis, que ça te coûte 10 000 de faire une vidéo. Mais, je sais pas, mettons, moi, j'avais vu une formation sur comment placer ses lumières au plafond. Ça a l'air comme plus naturel comme éclairage, la qualité du micro utilisé, ce genre de choses-là. J'utilise un micro professionnel. OK. Non, mais comme je t'ai dit, c'est pas mon opinion personnelle. Je te dis ce que moi, j'ai reçu comme feedback. Fait que c'était un peu ça. Puis, j'ai fait voir, j'ai essayé de jouer là-dessus en disant, ouais, mais tu sais, là, dans le fond, c'est juste un gars comme toi, puis moi, qui essaie de se bâtir. Puis, je dis, c'est pas un pro, là. Lui, il est affilié à ça, mais tu sais, c'est pas lui qui a monté ça au complet. Là, il est en train d'essayer de se bâtir quelque chose. Puis, tu sais, il va par étapes. Mais, en tout cas, moi, je suis finalement, j'aurais peut-être pas dû le dire. Non, c'est bien. OK. C'est justement, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que si tu n'as pas été nécessairement capable de répondre, c'est que tu es peut-être d'accord avec ça. C'est que toi, il te faudrait une vidéo professionnelle pour pouvoir en parler. Non, j'ai été capable de répondre. Puis en même temps, comme je te dirais un petit peu départager entre les deux. D'un certain sens, c'est vrai que le professionnalisme passe par l'image qu'on dégage. Mais en même temps, c'est si important que ça à ce stade-là. T'sais. On n'est pas, comme tu dis, on n'a pas des budgets à tout d'affaires pour faire des vidéos Moi, sur la vidéo... Hey everyone, Brandon Boyd here with sur la vidéo de Brandon Boyd, c'est une vidéo pro. Marcus Live. I am excited to talk to you about the two largest on ne voit pas qu'il est dans un salon ou quoi que ce soit. Il y a, financial markets in the il y a une petite musique en arrière qui joue bien. The foreign exchange and cryptocurrency. Si Now, for those who don't know foreign exchange or what je ne suis plus en share screen. Voilà. La vidéo qui est là, la première vidéo. Absolutely amazing. So, now guys, quand il parle des affaires, any financial markets in the world, that's right from your phone, your hands. Marcus Live, founded in 2013, the company with the foreign exchange and cryptocurrency. Very, very powerful. Now, guys, we got an amazing leadership team. It starts with Christopher Terry. He is the founder and CEO of Marcus Live, founded in 2013. The company's over 5 years old. They're privately owned. They're debt-free around the globe. I'm going to be able to cover with you where you can trade right from your phone and start making money. The first was with Markets Live Academy. We call it IML Academy. This is where you have Forex and cryptocurrency education, all right? Very easy to follow video modules. So from beginner to advanced, you're gonna have over 100+ education videos. This is really gonna simplify your learning process. They are available in different languages. We're constantly adding more. And so this is where you're gonna get kind of your basic to advanced training on really, how do I trade Forex and how do I trade cryptocurrency right inside iMarcus Live Academy. Now, if you're like me, you want live sessions, we started iMarcus Live TV. We call it IML TV. Now you have live sessions, all right? We have over 60+, that's right, over 60+ educators who are going to teach you in live sessions. En gros, tu as des allers-retours entre le PowerPoint et le back-office directement, là, un avec l'autre, dans la vidéo qui est là. Celle-là, c'est Brandon Boyd. Lui, il fait 50 000 par mois. Il a peut-être les moyens d'investir un petit peu plus ou de mettre un petit peu plus de temps, on va dire. Nous autres, ce qu'on veut, en gros, nous autres, on est des étudiants à l'école, OK, qui partagent l'information. C'est comme si
un des gars, tu lui disais, OK, si toi, tu veux en parler demain matin, est-ce que tu vas de suite investir énormément d'argent ou en tout cas faire en sorte de faire des vidéos super pro pour en parler? Je veux dire, quand j'ai bâti mon entreprise, au tout début avec Enagic, que je vendais des machines à 10 000 par mois, les vidéos, c'était dans un salon. Hein. Je faisais mes vidéos dans un salon, puis le produit était à 10 000 j'en ai vendu. Fait que je suis pas sûr que pour faire un abonnement, pour vendre Non, David, non, justement, je veux. C'est fait pour ça, justement. C'est ce genre de réunion-là. Sois absolument pas gêné ou regrette pas d'avoir partagé ça avec tout le monde. C'est justement fait pour partager parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose. Peut-être, je ne sais pas, pour l'instant, il n'y en a pas qui l'ont dit, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose et j'aimerais ça avoir votre retour. Est-ce que vous croyez que si on investit dans une vidéo professionnelle, est-ce que vous pensez qu'on va être capable d'attirer plus de gens? Tandis qu'on est en train de parler d'un lifestyle, on est en train de vendre un lifestyle qui est de pouvoir être chez eux, tranquille, dans son salon, puis de trader dans son salon. Sans être justement dans un bureau, un office avec la grosse bannière en arrière, puis être dans un bureau professionnel avec des caméras partout, des trucs comme ça. Ça ne ressemble pas du tout à monsieur et madame tout le monde. Moi, je trouve que, justement, si je faisais des vidéos avec les grosses lumières, puis la caméra, puis le machin, puis je disais aux gens, vous allez être capable de faire la même chose, les gens disaient, non, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Si je ne peux pas m'acheter des lumières, je ne peux pas m'acheter des... non, je n'ai pas les moyens de faire ça. Je ne suis pas aussi à l'aise devant la caméra. Mais non, justement, on vend un lifestyle de être dans son salon, pouvoir trader tranquille, en mou, pouvoir faire ça entre nous autres. On est une gang, on a du fun, on est entre chemins, on avance ensemble, on réussit ensemble, on est en train de progresser ensemble, on se partage des idées de trade, on se partage des façons de grandir ensemble. Et après, effectivement, tu as des vidéos qui sont de AML, de l'école, qui là ont été faites de façon professionnelle. Là, il y a l'AML télé, il y a l'AML. Mais tout ça fait partie du même concept que, justement, il faut que ce soit possible. Il faut que la personne qui voit ça dise c'est possible pour moi aussi. Je peux faire ça aussi. Elle se reconnaît dans nous autres. C'est comme moi, ceux-là qui me disent, et peut-être que vous ne l'avez pas eu encore, mais quand on a fait les présentations, il y en a qui disaient « Ah, mais moi, je ne veux pas y aller parce que l'école ne donne pas de diplôme. » Oui, mais pourquoi tu as besoin d'un diplôme? Un diplôme, c'est juste pour montrer à un boss que tu as été formé ailleurs. As-tu besoin d'un diplôme pour faire du trading tout seul chez vous, dans ton salon, puis de gagner des milliers? Tu n'as pas besoin de diplôme pour ça. Les gens sont dans un mindset d'aller travailler pour un boss, aller dans une compagnie, aller travailler pour un boss, ils sont dans cette mentalité-là. Donc, il faut leur expliquer que non, justement, on fait ça pour être libre. On fait ça pour justement... Non, c'est pas que tu n'es pas tombé sur les bons, c'est qu'il faut peut-être juste simplement améliorer ton discours. C'est normal d'avoir des noms au début, c'est normal d'avoir des premières objections qu'on ne s'attend pas nécessairement, qu'on n'a pas préparées. Donc, du coup, on jauge un peu, on patauge un peu sur les réponses qu'on va donner. C'est tout à fait normal. Et plus ça va venir, plus tu vas avoir l'habitude, plus tu vas pouvoir répondre plus facilement, on va dire, à des questions et à des objections. Parce que les questions et les objections, c'est les premières fois qu'on les a, c'est toujours, comme c'est nouveau, c'est « Ah, comment je réponds à ça? » Ah, comment je réponds à ça? Et plus on le fait, plus on est solide, plus on est capable de parler. Moi, je veux dire, je réapproche aujourd'hui des gens que j'ai approchés avant pour la simple et bonne raison que les questions qu'ils m'ont posées avant, que j'ai peut-être mal répondu, aujourd'hui, je suis plus armé pour mieux leur répondre, tout simplement. C'est juste de la pratique, en fait. C'est juste de la pratique. Donc, moi, je me dis, je ne peux pas avoir 100% de oui, mais je ne peux pas avoir 100% de non. Donc, chaque non est un pas vers l'avant, vers un oui, parce que comme je ne peux pas avoir 100% de non, ben, à un moment donné, ça va tomber sur un oui. Donc, à chaque fois que j'ai un non, je me dis « Yes, je m'en viens sur le oui. » Et je me dis
Ah, je viens de trouver une façon de ne pas le faire. Ça veut dire que là, j'ai mal répondu. S'il me dit non, j'ai mal fait mon approche ou j'ai mal. OK, donc la prochaine fois que je viens lui parler, il faut que je fasse autrement. Donc, voilà, et c'est pour ça que tester différentes façons, des choses comme ça, c'est toutes des choses qu'on peut apprendre. Mais pour la vidéo dans le salon et tout ça, je veux dire, là, c'est pas l'école. Moi, je suis pas l'école. Moi, je suis un étudiant comme tout le monde. On partage l'équipe Réussir Ensemble. On partage le projet de Réussir Ensemble. Je vis en Thaïlande. Déjà, c'est quand même pas pire. J'ai des vidéos que je suis sur le bord de la plage. Donc, je pense que ça pourrait peut-être leur parler. Mais je ne suis pas je suis pas le corporate de AML. Je suis un distributeur indépendant dans ce salon. Quand ils vont acheter des plats Tupperware ou quand ils vont faire une démonstration mariquée ou quoi que ce soit, est-ce que justement, parce que ça se fait dans un salon, ils trouvent que ce n'est pas professionnel et que ça veut dire que les produits ne sont pas bons? Non. Justement, les produits sont meilleurs et ils ne veulent pas que ça s'en aille dans la grande distribution. Et c'est pour ça qu'il y a mieux payer des distributeurs comme nous pour parler parce qu'ils sont tellement confiants de leurs produits qu'ils n'ont pas besoin de la grosse force marketing qu'un Walmart ou un truc comme ça pourrait avoir. Je parle des produits comme par exemple Mariquet ou des trucs comme ça. C'est un choix marketing en fait. Le marketing de réseau, c'est qu'un choix marketing. C'est soit tu décides de faire du marketing télé, radio et d'investir énormément d'argent et d'avoir cet accès qui est de moins en moins rentable parce que de moins en moins de gens regardent la télé. De plus en plus de gens sont sur YouTube, Netflix, des choses comme ça. Donc, c'est de moins en moins rentable d'investir dans ça. Soit tu es confiant de ton produit, tu sais que les gens qui vont tester ton produit ou ton service vont aimer ça et donc vont en parler naturellement aux gens autour d'eux ou vont vouloir faire connaître ça aussi. Et là, ben, tu les rémunères eux à la place. C'est un marketing de bouche-oreille. On est dans un milieu, on est dans un monde de réseau, on est dans social network, réseaux sociaux. Hein? Facebook, Instagram, LinkedIn, on est dans un monde de réseaux sociaux. Donc, marketing de réseau, c'est tout à fait au bout du jour. C'est pour ça que de plus en plus de compagnies choisissent le marketing de réseau parce que c'est le bouche-oreille qui paye le plus dans n'importe quel choix marketing. Même si tu fais du marketing à la télé ou quelque chose comme ça. Hey, as-tu vu la pub d'un truc qui parle de McDo, il parle du nouveau burger. Le bouche-oreille, c'est très bon. Donc, marketing de réseau, c'est qu'un choix marketing pour développer sa compagnie. Donc, je voulais également vous parler de est-ce que vous avez votre pourquoi? Hein? On dit ça en anglais, c'est Start with Why. Il y a plusieurs choses dans Start with Why. Hein? Dans ce livre-là, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Je sais que David, tu lis beaucoup de livres. Start with Why, de Simon Sinek. Il a parlé dans TED Talk. Il a fait un TED Talk. Ce gars-là, il est sur YouTube. Tu cherches Start with Why sur YouTube. Simon Sinek. Voilà. Ça va être à l'envers, là, mais je vais vous l'écrire dans le chat. Et sur YouTube, ben voilà, c'est sûr que si je fais les fautes en plus. Voilà. Donc, Simon Sinek, Start with Why, super livre. Il en parle, entre autres, il a fait un TED Talk. Il parle de beaucoup de choses là-dedans. Donc, le Start with Why, ça peut être justement commencer par son pourquoi. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais ça peut être aussi quand on parle à quelqu'un, quand on parle à quelque chose à quelqu'un, c'est de commencer par pourquoi. Pourquoi on fait ça? Ce n'est pas juste le quoi. Il faut commencer par le pourquoi. C'est pour ça qu'entre autres, si on compare Apple à, je pense que c'est à IBM ou à Dell qui compare ça là-dedans. Je l'avais là en plus. Je n'ai pas l'autre nom de compagnie. J'ai le Apple, là, mais j'ai ouvert directement sur la page de Apple. Il compare Apple parce qu'il dit qu'il y a une autre compagnie qui a sorti le iPod avant
Apple. OK? Le lecteur MP3 petit que tu pouvais, le lecteur MP3 que tu pouvais transporter et tout ça. Donc, que la compagnie qui l'a sorti en premier a sorti le iPod. Ça ne s'appelait pas iPod, là, bien sûr. Le iPod Element sur mon iTunes. OK. C'est pas grave. La première compagnie qui l'a sorti, leur slogan, c'est We Build Computer. Je pense que c'est IBM ou c'est Dell, en tout cas. We Build Computer, c'est leur slogan. Tandis que c'est Dell. Voilà, Dell. Voilà. Tandis que Apple, leur slogan, c'est Think Different. OK? On pense différemment. On pense que vous devriez avoir les meilleurs objets entre les mains, la meilleure qualité d'objets entre les mains. C'est pour ça qu'on a réuni les meilleurs ingénieurs sur Terre pour vous construire les MacBooks, les iMac, les iPods, les iPhones, les iPads, peu importe ce qu'ils construisent en fait. Parce que tu achètes le pourquoi. Tu penses que ce que Apple fait, tu penses comme eux, think different, on pense que vous devriez avoir la meilleure qualité entre vos mains. Si tu achètes du Apple, c'est parce que tu as acheté leur pourquoi. Dell, We Build Computer, quand ils ont sorti un iPod, on construit des ordinateurs. Pourquoi j'ai racheté un iPod? C'est quoi? Ils n'ont pas de crédibilité. Parce qu'ils ont commencé avec le quoi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est toujours start with why. Pourquoi tu fais la chose? Comment tu le fais? Et qu'est-ce que tu fais? Et si les gens achètent ton pourquoi, le quoi à la fin va être tout. Et on sait tous que, pour en revenir également à ce que tu disais, il y en a qui ont dit que ce n'était pas legit. Ça, il y a une réponse à ça. AML existe depuis, ça a été fondé en 2013, donc on est rendu en 2019, donc je ne sais pas quand est-ce dans l'année, mais je pense que c'était le 4 juillet, donc ce n'est pas encore 6 ans, mais bientôt 6 ans, 5 ans et demi, on va dire. Ça fait 5 ans et demi que ça existe. AML, comme n'importe quelle compagnie, au début, l'école a fait des erreurs. Okay? L'école a fait des erreurs, comme chaque compagnie, quand tu commences. Comme nous, on se plante au début quand on commence, on va aller trop vite et on se plante. AML, ce qu'ils ont fait au début, c'est qu'ils avaient un système d'auto-trading. Ils avaient un de leurs services à l'intérieur de l'école, c'était que tu mettais de l'argent chez eux et eux, en fait, ça faisait un miroir à les trades des professionnels. OK? Donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à grossir, donc tout allait bien, mais à un moment donné, ils se sont rendus dans d'autres endroits qu'aux États-Unis. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il fallait qu'ils s'enregistrent auprès des autorités des marchés financiers et tout ça, et la FTC et tout, partout où ils allaient être, parce qu'ils agissaient en tant que courtiers. Le fait de faire de l'auto-trading, ça avait un rapport de courtier, en fait. Et donc là, ils devaient être enregistrés partout. Donc, à partir de ce moment-là, ils se sont fait taper sur les doigts par l'AMF, entre autres au Québec, entre autres en France, entre autres dans d'autres endroits, et ils ont décidé de tout simplement arrêter ce service-là. En plus qu'au Québec, il y a des petits jeunes de 18 ans qui ont pris ça et qui en ont fait un système pyramidal, dans le sens qu'ils ont dit aux gens, nous, donnez-nous votre argent et on va vous redonner un pourcentage à toutes les semaines. Ils ont fait carrément un système pyramidal et eux, en fait, ils servaient du service d'AML derrière. Pour l'auto-trading, ils faisaient travailler l'argent avec ça et ils gardaient en fait une partie des commissions et ils redonnaient les commissions, les pourcentages aux gens. Ils ont monté carrément un système, donc ils avaient des compagnies upfront. Ils ne parlaient pas nécessairement d'AML derrière. Ils avaient des noms de compagnies qu'ils avaient créés en avant et ils ont fait ça. Ils se sont fait taper. Il y a eu des poursuites, il y a eu un jugement en cours. Et le fait qu'en fait, AML était derrière, AML a été nommé dans le jugement, mais aujourd'hui, on est en très bonne relation avec l'Autorité des marchés financiers. On a des rendez-vous avec eux. On veut faire enlever le nom officiellement. En fait, on veut faire enlever le nom d'IML dans le jugement qui est paru il y a de ça plusieurs années. Je pense que c'était 2016 ou début 2017, mais il me semble que c'est 2016 que le jugement a eu lieu. Je l'ai lu au complet, le jugement. C'est vraiment les gars, les petits jeunes qui ont fait ça. Et aujourd'hui, ces petits jeunes-là, on les connaît au Québec. Ils ont été dans d'autres compagnies après. Et ils ont fait des fraudes à la carte bancaire, ils ont continué en fait à faire ce qu'ils font de pas bien et ce qui malheureusement ne donne pas nécessairement une bonne crédibilité au marketing de réseau parce que
parce qu'ils ne font pas les choses avec intégrité et honnêteté. Et c'est pour ça que moi, je dis à tout le monde de mon équipe, on fait ça avec intégrité et honnêteté parce qu'on vise le long terme. Si on veut bâtir une entreprise sur du long terme, il faut y aller avec intégrité et honnêteté. Il n'y a pas de secret, OK? C'est ça. Si vous voulez bâtir sur du long terme, si vous mentez aux gens et qu'ils se rendent compte que vous leur avez menti, ils vont s'en aller. Puis vous ne les reverrez plus. OK? Ben, c'est pareil dans ce qu'on fait. Si vous dites la vérité aux gens, peut-être que ça va prendre plus de temps avant qu'ils vous croient. Peut-être que ça va prendre plus de temps avant qu'ils vous rejoignent. Peut-être qu'ils ne vous rejoindront jamais parce que vous leur avez dit la vérité, qu'ils préfèrent se faire mentir puis se faire vendre du rêve. Tant pis, ce n'est pas vous qui va être fautif, puis vous allez garder votre intégrité. C'est ce que vous allez attirer puis ce que vous allez avoir, ça va être la crème. Vous allez être entouré des bonnes personnes. Moi, je trouve que je suis à tous les jours, je dis merci parce que les gens qui sont avec moi, les gens qui sont dans l'équipe ici, c'est merci. Vous êtes des bonnes personnes parce que c'est ça qu'on attire quand on est une bonne personne. Donc, soyez intègre, soyez honnête et vous allez voir que ça va payer. Peut-être ça va prendre plus de temps, mais ça va payer. Donc, quand vous communiquez sur le pourquoi. Moi, je communique toujours sur mon entreprise, c'est je veux aider les gens à faire de l'argent, okay? À être plus libre, à avoir plus de temps avec leurs enfants, plus de temps avec les gens qu'ils aiment. C'est à être libre, en fait. Mon discours, c'est ça. Comment je le fais? Je me sers d'une école en trading pour libérer les gens. Les gens peuvent apprendre soit le trading, soit devenir vendeur et bâtisseur, patron d'entreprise de l'école, en fait. Patron d'entreprise et avoir l'école comme produit derrière, ou comme service, entre autres. Ce n'est pas un produit, je préfère le service. C'est un service qu'on propose aux gens pour pouvoir justement se libérer, c'est apprendre le trading. Donc, voilà. Donc, comme j'ai fait un post hier, trouvez votre pourquoi, donnez-vous des objectifs et trouvez votre pourquoi. Si vous voulez être toujours motivé dans la vie, là, il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Il faut savoir c'est quoi la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est quoi l'objectif final? Okay? C'est trouvez-vous une raison. Pourquoi vous... Essayez pas de faire les choses pour l'argent. Okay? Faites les choses pour une raison et l'argent va être là. Okay? C'est le style de vie que vous voulez avoir, les gens que vous voulez aider. Essayez d'imaginer quelle serait votre vie, qu'est-ce que va être votre vie quand vous allez réussir. Quelle serait la vie des gens autour de vous quand vous allez réussir. OK? Essayez de mettre ça dans votre tête et c'est ça. Si vous avez un pourquoi qui est fort, vous avez besoin de personne d'autre que vous-même pour vous motiver le matin. Quand vous vous levez le matin, là, il y a une raison qui vous pousse en dehors du lit, c'est votre pourquoi. Ça veut dire, parce que vous le savez qu'aujourd'hui, ça va être un pas de plus en avant vers l'obtention de vos objectifs. C'est avoir hâte, j'ai extrêmement hâte au jour où je vais pouvoir dire à mon boss que c'est un... Bye bye boss, c'est la pub avec l'Auto-Québec. Au revoir, président! Le gars bien canard. Mais ce n'est pas la seule chose, effectivement. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de pouvoir être capable, par exemple, de dire à son boss « Ciao! » OK? Puis pas en jouant au loto puis en priant que c'est notre chiffre qui va être tiré au loto. OK? C'est en développant des compétences ou en développant une entreprise qui va vous permettre d'être libre financièrement et de pouvoir dire « Bye bye, boss ». OK? Donc, je disais, essayez d'imaginer qu'est-ce que serait votre vie ou qu'est-ce que serait la vie des gens autour de vous quand vous allez réussir. Mais essayez aussi d'imaginer quelle serait votre vie si vous ne réussissez pas. OK? Vous allez me dire, comme aujourd'hui, en fait. Est-ce que vous avez envie de continuer la vie que vous avez là jusqu'à 65 ans, jusqu'à 70 ans? Ou en tout cas, est-ce que... il y a mes parents qui sont là. Mes parents, je ne dirais pas leur âge, mais
Voilà. Mais est-ce que vous avez envie d'avoir une meilleure vie? Est-ce que vous avez envie d'améliorer votre qualité de vie? Donc, c'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. C'est juste ça qu'il faut se poser. Et je pense que ceux qui ont un why, un pourquoi qui est fort, qui est vraiment très fort, il n'y a pas d'échec possible. Ces gens-là n'arrêteront jamais. Moi, entre autres, c'est impossible que je quitte. C'est impossible que j'arrête parce que je le sais où je m'en vais. J'ai une destination dans mon GPS, je sais où je m'en vais et j'avance tous les jours vers là. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qui me motive pour pouvoir mettre en place des actions concrètes vers mon objectif. J'avance. Il y a quelqu'un qui m'a déjà raconté, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, mais c'est un gars qui il voulait absolument réussir. Il voulait vraiment, vraiment, vraiment réussir. OK? Et la façon, à un moment donné, il a trouvé un mentor. Puis un mentor qui avait aidé des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes avant. OK? Il avait déjà aidé plein de gens avant, donc il faisait absolument confiance. Et il a réussi à avoir un rendez-vous avec lui. Le gars, il donne rendez-vous sur une plage, donc dans le sud des États-Unis. Il donne un rendez-vous sur une plage et il dit, OK, il dit, je vais t'apprendre à vraiment réussir. Je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut pour vraiment réussir. Qu'est-ce qu'il te faut absolument pour réussir. Le gars, il s'en va sur la plage, il est super motivé, il est sûr de lui. C'est sûr, là, il va apprendre quelque chose de gros. Ça va être la clé qui va faire en sorte qu'il va réussir. Et le gars, il l'amène dans l'eau, une fois rendu sur la plage, il l'amène dans l'eau, puis il fait semblant de le noyer. Il poigne la tête, puis il met en dessous de l'eau. Là, le gars, il se débat, puis il sort sa tête de l'eau. Là, le gars, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es fou, t'es fou. Il remet la tête en dessous de l'eau. Le gars, il se débat. Le gars, il sort de l'eau. Mais tu es en train de me tuer. Le gars, il le remet en dessous de l'eau. Il sort de l'eau, puis là, il dit, à quoi tu pensais quand tu étais en dessous de l'eau? Il dit, quand j'étais en dessous de l'eau, je pensais juste à une chose, c'était respirer. Je voulais sortir de l'eau parce que je voulais respirer. OK, quand tu vas vouloir réussir à ce point-là, tu vas réussir. Quand réussir est aussi important que respirer, c'est là que tu vas réussir. Il n'y a pas d'échec possible. Quitter, c'est impossible. Parce que tu as une motivation, tu sais où tu t'en vas. Quand réussir va être aussi important que respirer, il n'y aura plus d'échec possible. Parce que c'est l'instinct de survie qui embarque. Et il n'y a personne d'autre qui va te motiver. Et ça va être, c'est entre tes deux oreilles et tu vas te diriger vers ça et tu te lèves le matin, tu es motivé, tu fais ça. Moi, je me lève le matin, j'écoute 20 minutes de motivation minimum, je fais 20 minutes de méditation, 20 minutes de motivation, mais tous les matins, le soir avant de me coucher, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend, de motivation. Je me couche avec de la méditation, je m'endors avec la petite musique et la méditation qu'il y a derrière. Je le sais où je m'en vais. Je le sais que c'est ça. Puis j'ai ma routine qui fait en sorte que c'est ça que je veux. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Caleb Maddix que j'ai mis sur mon mur. Mais on va en faire un petit retour. OK? Caleb Maddix, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Vancouver avec son père. J'ai eu une discussion avec eux, ça a été incroyable. Ça a été vraiment, vraiment génial. Ce jeune-là a aujourd'hui 17 ans. OK? Il a 17 ans. OK? Et dans la petite vidéo que je vous ai montrée, là, il donne une leçon de vie à plein de gens. OK? Parce qu'il dit, quand j'avais 7 ans, mon père m'a donné un livre, il a investi 20 $ dans un livre de développement personnel. OK? Les livres comme on lit, là, les livres comme on dit de lire, là, genre Secret of Millionaire Mind, il y en a plein. OK? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. OK? Ça, c'est un très bon livre en passant. Pourquoi on dit de lire des livres? OK? Parce que lire des livres, c'est grandir. OK? Doubler vos contacts. Yes! Voilà, ça aussi. Ça, c'est, voilà, tous ces trucs-là. Des livres, ça fait grandir. Les gens qui ont le plus réussi dans le monde lisent des livres. Ils sont fanatiques, ils lisent des livres. OK? Je pense que c'est Warren Buffett qui est hyper populaire pour lire 5 heures par jour.
Il lit 5 heures par jour. Vous allez me dire, oui, mais il y a le temps. Non, mais justement, il a pris le temps. Puis sa vie, en fait, en a découlé comme ça. C'est parce qu'il a pris le temps en premier. Si vous n'avez pas le temps, c'est que vos priorités ne sont pas au bon endroit. Peut-être pas 5 heures, OK, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est à vous de comprendre. Donc, Caleb Maddix dit, dans la petite vidéo, il y en a qui vivent leur vie comme un sac de plastique dans une tornade. Ils volent au vent. Ils font rien, ils se laissent porter par le vent, ça se transporte à gauche, à droite, la vie arrive, hop, il y a un coup de vent qui part, hop, ils sont à droite, là, un autre coup de vent, hop, ils sont à gauche, puis hop, vous voyez l'image, OK? Donc, effectivement, David, avec 4 enfants, c'est pas évident de lire 5 heures. Même avec un, je pense que c'est pas évident de lire 5 heures. Mais il y a toujours moyen, et tu l'as montré, tu lis toi déjà, donc il y a toujours moyen d'être capable de lire. Donc, il dit, il y a des gens qui sont comme ça, qui vivent comme un sac de plastique dans une tornade. Mais il dit, il y a des gens qui... Oh, ma connexion est instable. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? Oui? OK, faites-moi un signe de tête. Oui, OK, c'est bon. Il dit, il y a des gens qui, en janvier de chaque année, ils sont hyper motivés, ils prennent des résolutions, ils font un virage 180 degrés avec leur vie, ils prennent des nouvelles actions, puis tout ça, puis au mois de février, ils refont un virage de 180 degrés, puis là, ils retrouvent exactement la vie qu'ils avaient parce qu'ils ont fait 360. Ils ont fait 180 degrés au début de l'année, ils refont un 180 degrés un peu plus tard dans l'année, et boum, ils reviennent au même point de départ, et rendus au mois de janvier suivant, ils sont exactement au même point qu'ils étaient l'année d'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'avancent pas. Ils ont fait 360, puis c'est tout, ils tournent en rond. OK? Donc, il dit, moi, je suis fan des gens qui font 180 degrés. Pas 360. 180 degrés, puis qu'après ça, ils sont consistants. Il dit, vous voulez le secret? Il dit, changez vos habitudes, changez votre lifestyle, changez votre style de vie. OK? Parce qu'il dit, il y a une loi qui est aussi forte que la loi de la gravité. OK? Si je fais ça comme ça, OK, par cause de la loi de la gravité, le crayon, il retombe. Mais il dit, il y a une loi qui est exactement pareille, c'est la loi de la consistance. Si tu es consistant, puis si tu fais la même chose chaque jour pendant longtemps, tu fais la même chose pendant longtemps, il lui dit 180 jours, OK, essayez 180 jours, essayez de faire la même chose pendant 180 jours, être consistant, et vous allez voir les résultats vont arriver. Et il dit, les gens qui ont peur de l'échec, c'est parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes, ils ont peur de leur manque de consistance, ils ont peur de lâcher avant. Ils ont peur de ne pas être capable de tenir le coup assez longtemps puis d'être assez motivé assez longtemps. Et ça revient au pourquoi. Si ton pourquoi n'est pas assez fort, tu n'y arriveras pas. Tout simplement. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Et donc, il dit, j'ai lu une statistique dernièrement que l'année dernière, la cigarette avait tué 1,6 million de personnes. OK? 1,6 million de personnes, la cigarette a tué 1,6 million de personnes. Okay? Maintenant, imagine que demain matin, il y a une bombe qui tombe dans une ville et que ça tue 1,6 million de personnes. Qu'est-ce qui va se passer? Hey, on va avoir ça partout dans les nouvelles, mais à travers le monde, ça va en parler au complet. On va avoir des hashtags. Facebook va créer un truc genre « safe à tel endroit », c'est déclaré « safe à tel endroit ». Hey, ça va être la nouvelle du siècle. On va en parler pendant au moins quelques mois. OK? Mais il dit pourquoi? Parce qu'on vit notre vie par des événements. Il dit on est plus attaché aux événements qui peuvent nous tuer que par un lifestyle, par des habitudes qui peuvent nous tuer. OK? Donc, il dit en changeant ses habitudes et en vivant sa vie en pensant au lifestyle que l'on veut et en développant un style de vie qu'on veut avoir, si vous développez votre style de vie que vous voulez avoir et non pas réagir par événement à votre vie, bien, vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir également. Message d'un gars de 17 ans. Il y en a là-dedans. Et son père également. Donc, voilà. Donc, c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous avez... oui, effectivement, c'est vrai. J'espère que vous avez trouvé de la valeur là-dedans. J'espère que vous aimez aussi ce qui se passe dans le Telegram en ce moment. Soyez là, hein, dans le Telegram. Soyez là. Ce qui se passe dans le Telegram avec le trading, c'est juste incroyable.
abonnez-vous au Telegram, c'est gratuit. Je dis abonnez-vous au Telegram, mais rentrez dans le Telegram parce que ce qui se passe avec Patrick, Lucien, Sam, Daniel, tout ça en ce moment, c'est juste incroyable. Donc, soyez là dans le Telegram. Et ce que je vous ai dit là, c'est pas juste pour développer l'entreprise et tout ça, c'est aussi pour le trading. Parce que développer le bon mindset, développer la bonne mentalité pour avoir des résultats dans votre vie, ça va être dans tout. Si vous avez la bonne mentalité, si vous développez la bonne chose, c'est toute votre vie qui va en être impactée. Autant sur le trading que sur la partie développement de son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire AMP? Ça, je ne le sais pas. David, peut-être que tu peux enlever juste ton mute et nous le dire. Partagez ça avec nous. Attitude mentale positive. Attitude mentale positive. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. AMP, attitude mentale positive. Ah, Combine. Mon père a été chez Combine. David a été chez Combine aussi. Donc voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé aujourd'hui. Voilà, j'avais préparé ça pour vous cette semaine. David dit malheureusement, j'ai été chez Combine. Donc, je pense que tu as beaucoup appris chez Combine. Remercie, sois reconnaissant. Je suis certain que tu as beaucoup appris chez Combine, David, et que c'est pour ça aujourd'hui que tu vas réussir. C'est à cause de tout ton background, tout le passé que tu as eu. Tu es beaucoup mieux armé aujourd'hui pour réussir avec ce que tu fais. Et en plus, là, comme tu dis, c'est une bonne école pour entrepreneurs. Voilà. Industriel Alliance aussi. Ouais, j'ai travaillé également à l'Industriel Alliance. Mon père a travaillé à l'Industriel Alliance. Donc, voilà. Donc, ben voilà. Super. Merci pour vous. Remerciez-vous pour vous. OK? Dites-vous merci d'avoir été là ce soir, d'avoir pris le temps d'être là ce soir et d'avoir écouté ce call-là. Parce que je suis certain que vous allez avoir un impact positif de ça. Je vous dis à demain. Demain, soirée trading. Soirée trading 21h. Ça va être encore une fois incroyable. On apprend à chaque semaine grâce aux super équipes qu'on a. Entre autres, Patrick qui est ici avec nous aujourd'hui. Veux-tu dire un mot? As-tu quelque chose, Patrick? As-tu quelque chose demain que tu veux nous annoncer ou non? Tout est bon. Surprise demain. On va trader, Ah, OK, surprise, secret, hein? J'aime ça. Donc, j'ai l'AMP dans le tapis, j'ai l'attitude mentale positive dans le tapis, j'aime ça. On va garder ça, l'AMP, c'est bon, ça, c'est bon. OK. Salut tout le monde, on arrête l'enregistrement sur ça. À la semaine prochaine. Ciao.